Ah, Foxhole. J'adore ce jeu et vous avez bien compris que c'est le principe de cette chaîne YouTube. C'est bourré de testostérone, le son des canons est jouissif à entendre, voir une colonne de tanks rouler sur le champ de bataille est un espoir pour l'infanterie, et les kilomètres parcourus en camion, avec un peu de musique à côté, marquent une pause relaxante dans tout ce bordel que vous avez hâte de rejoindre à nouveau. Comme de nombreuses personnes, vous avez dû entendre d'autres joueurs hurler sur le champ de bataille « Pour Kalan !» ou « Pour Teamaro !» Et pour les plus anciens, vous devez même connaître l'obscur mème des Fitpics de Teamaro. Et si vous êtes un relou qui passe son temps avec le son du jeu coupé, ou alors si vous ne voulez pas sociabiliser, premièrement, dommage parce que c'est quand même un jeu qui se joue à plusieurs, et deuxièmement, vous avez dû tomber sur des objets ou des lieux qui vous ouvrent une boîte de texte pour vous raconter une histoire. Après ça, soit vous n'avez pas cherché à aller plus loin, dommage, soit vous avez fait comme moi et vous êtes intéressé à la question suivante. C'est quoi le lore de Foxhole ? Pour commencer, s'il y a un lore, peut-on le trouver ? En réalité, il est déjà sous vos yeux. Passez votre souris sur certaines armes et véhicules et une fenêtre s'ouvrira pour raconter son histoire. C'est comme ça qu'on connaît la différence historique des gunboats, selon leur faction. Le gunboat Warden est une arme de combat destinée à affronter les grands navires sur le champ de bataille naval. Quant au gunboat colonial, c'est un bateau qui a, pendant très longtemps, été utilisé par les gardes-côtes de la Légion. Bien sûr, c'est pas le seul moyen d'en savoir sur le lore, et c'est pas avec ça que vous allez tout savoir. Il y a plein de lieux cachés sur la map qui vous racontent plus de détails sur l'histoire. Mon préféré d'ailleurs, c'est la Sunflower Girl, la statue d'une jeune femme entourée d'un champ de tournesol. Vous la trouverez dans la région de The Line of Mercy au nord d'Ulcer Falls, sur la rive est de la rivière. Si on interagit avec la statue, on retrouve le texte suivant. Les yeux de la jeune fille sont à la fois un accueil et un avertissement. Elle vous invite à prendre un moment pour vous reposer et réfléchir. Vous ressentez la peur dans ses yeux tout aussi fortement. Le message est bienvenu, un rappel que la complaisance est récompensée par la mort, mais aussi que vous ne pouvez pas vous forcer à marcher éternellement. Des pétales de tournesol effleurent vos pieds dans le vent. Vous cueillez une fleur à la tige et la placez devant la jeune fille, poussée par la mer jaune dansante. Il y a une inscription à la base de la statue. Vous la lisez. Perdus dans les flammes, nous sommes protégés par le soleil. Nos dieux ont plus besoin de nous qu'une guerre n'a besoin d'être gagnée. Nous nous tenons à leur côté, observant depuis les étoiles, priant pour nos proches et lointains. De l'étreinte du soleil, nous tenons dans nos cœurs. La fin du combat n'est pas loin du début. Que la paix vienne quand le soleil brûle. Apportez-nous votre amour quand vous nous rencontrez en pensée. Nous sommes ceux qui n'ont pas pleuré. Nous sommes ceux qui ont seulement cru. Nous sommes ceux pour qui vous implorez un sursis. Nous sommes ceux qui ont été refusés, une flamme bientôt éteinte dans nos âmes défiées. Racontez-nous vos histoires, mais soyez prévenus. Nous marchons aux côtés des souvenirs que vous avez pleurés. Personnellement, j'y vois un mémorial pour les civils de la région qui a énormément connu la guerre. Mais, si on creuse un peu plus, on découvre un côté religieux à ce lieu. Vous avez déjà vu ces nombreuses églises dans le nord ? Si on pousse un peu, et qu'on cherche bien dans tous les lieux secrets du jeu, on en découvre énormément sur la religion des Sivish, les habitants du nord. Une religion proche d'un panthéon celtique dont le dieu le plus important serait le Père Soleil. Et quel est le symbole de ce dieu ? Les tournesols. Il y a un paquet de petits liens ici et là, comme possiblement entre Lion's Head Pass dans Zorbreaker Isles et le capitaine Ambrose Leon, mais lui, j'en reparle plus tard dans une autre vidéo. Et n'importe quel joueur peut élaborer ses propres théories avec tout ce qu'on ne sait pas et tous les noms qui servent de description sur la carte, en plus du lore caché. Mais assez parlé théorie, qu'est-ce qu'il en est de ce qu'on sait réellement ? On va remonter à l'an 0, il y a plus de 1000 ans, et laissez-moi vous transporter dans l'histoire incroyablement cachée mais complète de Foxhole. Tout commence à l'an 0, une date dont l'événement qui la marque nous est totalement inconnu et qui pourtant a marqué tous les pays du monde au point de les égaliser sur le même calendrier.
Ce nom, en anglais The Less Sophisticated Times, est un terme utilisé par les joueurs pour parler de l'histoire de Foxhole avant l'utilisation des dates exactes. C'est une période d'environ 400 ans où on peut parler des événements sans pouvoir autant les placer dans un temps précis sur ces 4 siècles. C'est une époque marquée par la lance et l'épée, mais aussi là où cette technologie se termine, car à la fin de cette époque, la poudre à canon est déjà largement utilisée. Pour commencer, l'histoire de Foxhole se passe sur un continent nommé Raqqa, où ont vu le jour les civilisations des 2 camps. Au nord, dans la région de Siva, oui, ça se lit Siva, pas Kawiva ou Kawava ou autre. Bref, dans la région de Siva, on retrouve de nombreux clans divisés, et on ne les connaît pas tous, excepté les noms suivants. Les Kalan, les Kaloum, les Baroni, les Merci et les Makonmara. À savoir que ces frontières, elles sont pas exactes, mais elles sont plutôt approximatives. Grâce aux recherches que j'ai faites, c'est ce qui pourrait ressembler à peu près aux frontières que ces clans avaient. À l'époque, ce n'étaient que des clans divisés qui se livraient régulièrement, des guerres à droite à gauche, et qui jouaient encore à la politique médiévale, voire même gauloise. De plus, à l'époque, ces clans étaient déjà connus pour leur commerce. Ce petit âge d'or des Sivish a été marqué aussi par la création de nombreux monuments dans les pays du Nord. On peut y compter les Weathering Halls, qui étaient de grands remparts aujourd'hui en ruine dans la région de Weathered Expanse. En voici l'ancienne description du jeu. Au plus profond des montagnes, les Weathering Halls ont été pendant des siècles un bastion d'espoir aux temps les moins sophistiqués. 3 grandes portes entouraient les halls, bloquant le passage ou protégeant des envahisseurs du nord. La forteresse brisée des Warden et ses murs robustes ont résisté pendant les grandes guerres. C'était jusqu'à ce que les coloniaux marchent sur The Weathering Expanse. Mais aussi le Fort Viper, proche de la ville de Kirknell dans la région de Viper Pit, qui doit son nom à un rocher à Kirknell, semblable à un crâne de vipère. Bon, en jeu ça se voit pas vraiment. Mais sur l'illustration qui accompagne le point de l'or, c'est déjà mieux. Voilà la description du Fort Viper selon le devlog numéro 66. Au sommet du nord de Siva se trouve Fort Viper, une forteresse historique abritant de sinistres secrets. Perché au-dessus du lac glacial Nîmes, le château a dessiné une longue ombre sur la ville de Kirknell pendant des siècles, la protégeant des ravages de la guerre. Pour en terminer avec les monuments des Sivish de ce temps, il y a l'imposant Great Warden Dam, un barrage donnant son nom à la capitale de la région de Hall County. Voici la description de Hall County du devlog parlant de ce territoire, nous laissant penser que les Callahan sont originaires de ce territoire. Le Great Warden Dam est l'un des nombreux réservoirs de ce type sur le continent de Raqqa. C'est l'un des plus anciens réservoirs. Fait peu connu, le Great Warden Dam a été construit avant la fondation des Warden. On pense que le surnom a été attribué au barrage en guise d'offrande de paix. Cain Callahan possédait autrefois une humble ferme près du barrage. Les historiens de l'époque disent qu'il aimait contempler le réservoir, inspiré par une telle merveille d'ingénierie, pour sentir toute cette puissance emprisonnée derrière un mur de pierre. Mais qu'en est-il des origines de la faction du Sud ? Eh bien, c'était une toute autre chose à ce que l'on connaît aujourd'hui. Autrefois régnait un immense empire qui s'étendait sur tout le sud de Raqqa, une terre qu'on pourrait carrément qualifier de continent à part, l'Empire d'Or de Méséa. Cherchant toujours à étendre sa puissance, les légions de Méséa vinrent marcher sur les terres de Siva pour s'en emparer au point d'arriver jusqu'à la région de Clanchet Valley. La légende veut que ce soit le froid qui ait repoussé les Méséens, comme le raconte le devblog numéro 87. Autrefois terre d'un grand royaume, la vallée n'est plus qu'un murmure de ce qu'elle était par le passé. Une grande partie de son histoire est perdue, les anciennes forteresses étant rasées brique par brique. Les histoires se transmettent de génération en génération et sont devenues tordues et fantastiques. Une chanson raconte l'histoire d'un empereur d'or venu du sud qui fit la longue marche vers la vallée pour tenter d'apprivoiser les hommes sauvages des montagnes. Il assiégea le château du roi de la vallée pendant des mois d'affilée, son camp disséminé dans les champs de ronces. Les vrilles glacées de l'hiver s'abattirent sur la vallée, poussant l'empereur d'or à mettre sa queue entre ses jambes et à fuir. Chez lui, dans le froid du nord, le roi de la vallée prit sa revanche. Une chose a toujours été vraie, le sort de la vallée est nourri par les os d'hommes malheureux.
D'ailleurs, si vous ne le savez pas, il est possible de monter dans les montagnes au nord de The King, menant à une étape d'une des plus grandes quêtes de Foxhole, mais ça, j'en parlerai dans une autre vidéo, voire même dans une autre série. Pour continuer notre histoire, certains clans Sivish vont s'allier à l'Empire d'Or de Mézéa, comme les Calum, qui régnaient sur Calumskip. C'est aussi à cette époque que Mézéa va envoyer ses légions coloniser le continent de Katoma, un autre continent de l'univers de Foxhole, ce qui va très certainement donner le nom à la légion coloniale. Les Calum vont justement en profiter pour remplir leurs coffres en vendant des mercenaires aux Mézéens pour aller se battre pour eux. C'est cet argent qui permettra la construction de Calumskip, et finalement tout ça disparaîtra. Les coloniaux étant présentés comme une république dans le jeu, les joueurs ont théorisé la chute de l'Empire d'Or à cette époque. Bien qu'on ne connaisse pas les raisons de cet effondrement, on sait que l'Empire de Mézéa est devenu la République de Mézéa, dirigée par un sénat. Certaines parties de l'Empire seraient même devenues indépendantes, comme Cronia et Estrelia, mais la plus célèbre étant le territoire le plus au nord de l'Empire, le royaume de Veli. C'est là que s'arrête l'histoire de cette époque, laissant place à un important chapitre de l'histoire de Foxhole, l'époque qui a vu naître l'identité Sivish et l'arrivée d'une des plus grandes personnalités du jeu, Yain Callahan. Mais ça, nous en reparlerons dans la vidéo suivante.